Bonjour à tous. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne un petit peu le logiciel DSLR Boot. Donc c'est un logiciel qu'on utilise avec nos photobooths et donc il va servir pour enregistrer les photos, faire un petit peu le traitement de photos, rajouter les fonds autour de la photo. Enfin c'est un logiciel très complet. Bon, le seul petit souci, on va dire, c'est qu'il est en anglais. Ben voilà. Donc, merci Google pour la traduction, puisque je sais qu'à moi, il m'a bien servi pour traduire tout le texte, pour comprendre le fonctionnement du logiciel. Et je me suis même amusé à changer les voix, puisqu'on peut changer les voix. Merci, faites un sourire et tout ça. Donc, tout ça, c'est des voix qui étaient en anglais. Donc, moi, je les ai traduits. Je me suis enregistré et puis j'ai mis ma voix à la place de la petite demoiselle. Voilà, donc en premier lieu, une fois que le logiciel s'ouvre comme ça, premier lieu qu'on va faire, on va directement créer un dossier. Donc toujours, la première chose à faire quand vous ouvrez votre DSLR boot, c'est de créer un nouveau dossier quand il va servir pour vos futurs clients. Donc on va changer donc la chose là. On va marquer par exemple mariage. Ah ben, désolé, je suis en majuscule. Tac. Mariage du 19 mai 2018. Voilà. Et on clique sur Save. Voilà. Automatiquement, ça a créé un dossier avec si vous utilisez des GIFs, il y a plusieurs petits dossiers. Et donc, je peux vous montrer. Hein, on va aller directement donc, dans les images. Images. Donc, DLSR boot. Et vous voyez, ici, il y a un dossier qui s'est créé. Mariage du 19 mai. Donc là, vous avez les animations, les green screen, les originales, les prints. Donc c'est là qu'il y aura les photos avec le cadre. Les photos sans cadre aussi. Donc il y a deux. Hein, je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Et puis donc les vidéos aussi. Des fois vous créez des vidéos. Donc c'est bien utile de nommer tout de suite son, son template et son fond de photo avec. Donc voilà pour cette partie-là. Donc maintenant on va aller créer un template. On va mettre en place un template. Donc, on va créer un template nouveau. OK. Donc, on va ici à News Template. On va carrément chercher en premier lieu une image. Donc, un fond de photo. Donc, je vais aller dans l'accès rapide de. Que. Donc, je voulais prendre celui-là pour vous faire un exemple. Voilà. Donc, vous voyez que le logiciel. Donc, les templates, c'est moi qui les fais. Hein. Donc, du coup. Je connais très bien les dimensions de DSLR Boot, donc du coup, vous voyez, ça tombe pile poil, il n'y a aucun réglage à faire. Ça tombe vraiment pile poil dedans. Donc là, maintenant, on va ajouter donc l'emplacement de la photo. Donc, on clique sur photo. Voilà. Et vous voyez, elle se met par-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle des calques. Hein. Vous avez, donc ici, vous voyez dans l'ailleurs, vous avez la photo, et puis, la photo là, et puis donc mon template qui est en fond. Il suffit juste de cliquer sur la photo de mon template et le remonter en haut. Et vous voyez, l'image est passée en arrière-plan. Donc là, on a grandi, mais donc il y a une. Donc la perspective, le cadre de la photo reste figé, on ne peut pas. Donc il faut désélectionner ici l'aspect ratio. Il faut le désélectionner pour pouvoir, vous voyez, l'élargir, le mettre comme on veut. Donc là c'est pareil. Donc on a l'image qui est un petit peu courbée pour donner un petit effet sympa. Donc ici, il suffit d'aller là et puis de rentrer des pourcentages. Hein. Donc on va mettre. Donc là je ne sais plus si c'est plus 3. Donc si c'est plus 3 on essaye. Non, c'est le contraire, c'est moins 3. Donc là, c'est vrai que ça aurait été plus sympa d'avoir. Voilà, moins 3, c'est peut-être un peu trop. On va faire moins 2. Voilà. Donc on va bien l'ajuster. Voilà, pour que la photo rentre bien dans le cadre.
Ça qu'on se laisse un petit peu de marge, hein, parce que des fois on peut avoir un bord ici tout autour, donc on se laisse un petit peu de marge. Et voilà. Et donc voilà, c'est fini. Donc il n'y a pas besoin de les sauvegarder automatiquement puisque, vous voyez, ça s'est enregistré tout seul ici là-haut. Donc bah, vous pouvez le nommer, hein, bien sûr, hein, vous pouvez le nommer. Et ici, donc, vous pouvez rajouter le texte. Donc moi, bah, il est tout prêt, hein, vous voyez. Mais si vous voulez rajouter du texte, par exemple, bah, vous pouvez très bien rajouter du texte. Hein. Et puis donc, changez votre texte. Hein. D'accord, remarquez. C'est un, hop. Donc là, c'est un. Ah, bah tiens, je viens de découvrir une chose. Bah, on peut, avec la roulette de la souris, vous voyez, orienter son texte. Et ben voilà. Et ben, j'ai bien fait de faire la vidéo. Du coup, comme ça. Donc alors, eh ben, donc voilà. Donc je continue mon petit. Donc après, ben on peut rajouter par exemple son texte ici. Hein, voilà. Ou on peut carrément rajouter son logo ou ce qu'on veut. Donc on le place ici. Donc vous voyez, le texte il s'est mis en dessus. Si je viens à prendre mon texte et le coller en dessous le chantier, ben vous voyez, on ne le voit plus. Hein, ou sur derrière la photo, ben on ne le voit plus. Donc il faut vraiment qu'il soit donc tout en haut. Donc ça, ben, on va pas le garder, on va le supprimer, voilà. Donc là, on est bien. Et donc après, ben, on va sur la petite partie qui est ici, à Open Photo Booth. Et voilà, c'est fini. Donc après, le client, il n'a plus qu'à venir toucher l'écran. Donc ça dépend le logiciel, enfin le photobooth que vous avez. Si c'est souris, ou si c'est des boutons, ou si c'est un toucher l'écran. Donc là, ben, moi, je n'ai pas un écran tactile. Donc on va cliquer une fois. Donc on a le compte à rebours. Donc là, c'est une version de démonstration. Donc automatiquement, on a ici un petit message. Comme quoi, on a une version de démo. Votre photo est en traitement. Et voilà. Donc voilà ce que le client va... Pourquoi on voit... C'est bizarre qu'on voit le fond. Donc ici, ben, vous avez la photo qui s'affiche pendant 15 secondes. Voilà. Et puis donc, eh ben, vous avez par exemple ici un code barre. Donc si vous avez accès à Internet dans votre salle, ben, automatiquement, vous pouvez flasher le code barre et vous avez le... Donc on va retourner dessus. Je vais flasher le code barre et puis vous montrer qu'on peut très bien... Je vous demande juste un petit... Juste le temps que je trouve mon application code barre. Là voilà. Et donc je vais scanner le code. Voilà. Donc je reviens en mode... Je vous remercie. Voilà. Donc vous voyez, j'ai scanné le code barre. Hop. Voilà. Donc j'ai scanné le code barre et donc on peut très bien télécharger le résultat du scan. Et normalement, je vais voir apparaître... Ouvrir le lien, carrément, voilà. Vous voyez? Donc il faut quand même le temps, voilà. Vous voyez, le client peut récupérer sa photo directement avec, sur son portable. Donc en quelques secondes. Donc bah, pour ça, il faut un accès Internet. Hein, donc, ou une clé 4G dans la salle, ou si vous habitez dans une région où il y a la 4G. Parce que voilà, si vous êtes à la campagne comme nous ici dans le territoire de Belfort, voilà, quand vous vous approchez des grandes villes, ça va, mais dès qu'on va un petit peu en campagne, on a un peu du mal avec la 4G. Voilà, donc la photo, bah, le client il peut directement la télécharger. Hein. Vous avez ici les petits icônes, par exemple ici, hein, on peut télécharger la photo. Voilà, et puis on peut l'enregistrer, on peut la partager, vous voyez. Non, tac, tac, on peut la partager, on peut faire plein de choses. Voilà, bon après je sais pas si ça se voit à l'écran. On peut même la mettre directement sur Facebook ou la télécharger sur Twitter et Facebook. Donc voilà. Donc là, c'était un petit test pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis donc après, bah, vous avez encore plein de petites options. Donc quand vous allez ici sur Setting, donc la petite roue crantée, ici bah, vous pouvez configurer
pour avoir les stats, pour avoir des stats sur combien de personnes ont écrit, parce qu'après vous avez sur le ici sur display, juste que je retrouve, non c'est ici. Vous voyez, ici on peut configurer pour envoyer par mail sur Facebook directement, sur Twitter, envoyer un SMS. Donc un SMS, il faut automatiquement prendre un abonnement chez un opérateur qui enverra les SMS à votre place. Donc moi j'ai testé, mais ça reste quand même cher, donc c'est pas terrible. Directement sur votre page Facebook et puis donc sur un site, un serveur. Voilà. Donc et puis ici, vous avez ici votre code barre qu'on a servi. Donc voilà. Et puis donc après, une fois vous avez toutes les statistiques qui seront ici, hein, combien de personnes, ça peut être sympa. Ici vous avez les options du mode photo boost. Donc print, GIF, boomerang et vidéo. Voilà, donc si je fais save, automatiquement, vous voyez ici, on a le choix. Alors on peut très bien prendre un GIF par exemple, on va faire un essai. Donc il y a 4 captures, hein. Donc on va faire la première. Toc. Après quelques secondes, il y a la deuxième. Donc 2. Attendre. 3. Et donc la 4. Voilà, donc ça prend 4 pauses. Et automatiquement, ça vous fait un petit GIF animé. Très bien. Votre photo est en traitement. Vous voyez? Donc ça peut être sympa si on fait les fous devant ou si... Je vous remercie. Donc ça peut être sympa si on fait les fous devant, si on est plusieurs. Voilà. Donc là, et puis donc les boomerangs, c'est un peu le même système, sauf que là, ça va prendre une petite vidéo de quelques secondes. Bonjour à tous. Et voilà, c'est fini. Très bien. Votre photo est en traitement. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça dure. Alors après, je pense qu'on peut configurer, j'ai pas fait l'essai, mais je pense qu'on peut configurer le temps de... On peut configurer le temps de... Donc on va revenir sur les paramètres. Alors c'était dans display, je crois. Non, c'est pas là, c'est là. Ah ça y est, je sais même plus où c'est maintenant. Non, c'est là. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est les options que vous pouvez cocher avant de... Voilà. Et puis là, vous avez encore des effets. Donc les effets sur les photos directement, hein, automatique ou voilà. Ou c'est le client qui choisit. Mais ça, il faut avoir comment on appelle ça, un écran tactile. Voilà. Donc voilà pour cette petite partie. Donc là, c'est les réglages pour la caméra, hein. Donc si vous utilisez un appareil photo, surtout pour les Canon, donc voilà les temps d'exposition et tout ça. Donc comme moi c'est une webcam, là je m'en sers pas. Ici c'est pour configurer l'imprimante, hein, donc pour faire des réglages, hein, pour pouvoir imprimer, que ça soit bien dans le cadre. Voilà. Ici vous avez donc ici le choix par exemple d'avoir le choix de plusieurs templates. Le client peut choisir plusieurs templates. On va faire ça. Et donc, vous voyez, ici, on a le client a le choix entre, par exemple, 3 ou 4 templates. Nous, on en a, vous voyez, on peut en mettre plusieurs et le client peut choisir son template. Et puis après, se prendre en photo. Donc moi, je n'utilise pas cette option puisque généralement, on fait des templates pour une soirée bien spécifique. Donc, à moins qu'on fait plusieurs templates. Voilà. Et puis donc vous avez encore ici le nombre de photos, hein, ici. Donc si vous mettez 4 photos sur votre template, automatiquement ça mettra 4 photos, hein, puisque ça s'adapte. Voilà. Ici vous avez le temps final. Donc ici vous pouvez le réduire, hein, vous pouvez mettre par exemple que 15. Et donc le temps d'exposition. Et ici vous avez tout le texte. Donc photo, print, GIF. Donc là on peut s'amuser à traduire, hein. Donc moi sur mon photobooth j'ai tout traduit, hein, il n'y a que celle-là que voilà. Et puis donc après ici sur les
Alors là, ici vous pouvez changer le fond, hein, le fond du ce qu'on voit en noir. On peut changer la couleur et s'amuser par exemple à mettre du rouge, vous voyez. Donc c'est vraiment sympa comme logiciel. On peut faire plein de choses. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Donc ça c'est pour configurer. Donc là ici, ben, vous avez donc le, donc là ici, ben, vous pouvez mettre une petite vidéo, vous voyez, qui tourne en boucle quand il n'y a personne devant l'appareil en train de l'utiliser. Et puis ici, ben, vous voyez, j'ai tout traduit, je me suis amusé à tout traduire mon texte. Donc surtout ce qu'on entend en arrière-plan quand le client est en train de se prendre en photo. Voilà. Ah ben, je n'ai pas. Alors je vais retourner sur. Ça doit être général, je crois. Non, c'est plus général. Non. Et ici, j'ai oublié de vous dire, ici dans les options, vous avez un code PIN, donc à 4 chiffres. Quand vous êtes en mode photobooth en soirée, eh ben, attendez, alors, je vais juste désélectionner donc ce que j'avais fait. Voilà, je vais me remettre en. Voilà, ça va. Voilà. Et donc ici, vous avez un. Oh, bah, décidément, je vais y arriver. Non, c'est dans les paramètres. Hop, un petit mot de passe, hein, avec un clavier virtuel. Donc avec ou sans, hein, donc moi je l'ai mis sans parce que là c'est l'ordinateur que j'ai à la maison, mais on peut très bien. Et donc une fois que vous avez fait ça, quand vous êtes en mode plein écran, si vous voulez sortir du mode plein écran, vous voyez, si vous voulez sortir du mode plein écran, il vous demande un code PIN. Voilà. Donc ben, vous allez découvrir le mien. Voilà. Et on revient en mode. Tac. Voilà. Voilà pour ici, ben, help, mais bon, voilà, c'est tout en anglais, hein. Et puis ici, bon, ben là, vous pouvez vous amuser à, voilà, vous voyez, à faire des fonds d'écran, avec les fonds verts, hein, vous voyez, on pourrait très bien rajouter notre fond vert derrière une image. Donc là, il faut un fond vert et puis il faut un beau fond vert parce que je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre en un petit peu plus grand. Moi, vous voyez, on voit le vert, le fond vert que moi j'ai mis, il n'est pas terrible, hein. Franchement, bon, j'ai acheté ça sur Wish ou sur AliExpress, donc voilà, c'est une espèce de tissu plastifié, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc, vous voyez, mon fer, il est vert, ouais, il n'est pas terrible. Si vous avez besoin de templates pour vos, comment je pourrais dire, vos soirées, bah, sachez que je fabrique les templates de A à Z. Alors, vous voyez, donc les animations, ben voilà, vous avez toutes les photos qui sont ici, hein, les originaux, donc sans le cadre. Et ici, vous avez avec le cadre, vous voyez. Tac. Donc il y a toujours la miniature qu'on voit ici, elle est là. Voilà. Et puis vous avez, alors je ne sais pas pourquoi, il y a deux fois là. Et puis si on avait fait des vidéos, bah, il y aurait quelque chose dans les vidéos. Voilà. Mais avec la webcam, on ne peut pas faire de vidéo. Donc voilà. Donc ça, j'étais en train de vous dire, ah oui, voilà, donc sur les templates, donc moi je fabrique des templates de A à Z. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Vous voyez, donc tous mes templates que je fabrique. Donc bah, si des fois vous êtes intéressé, voilà, si vous avez, je m'adapte, hein, je peux faire avec une photo, deux photos, trois photos, quatre photos. Sachez que quand vous faites les templates, dites toujours à vos clients, si vous choisissez un template avec quatre photos, il va falloir faire quatre poses par photo. Donc moi j'ai vu en soirée, au début de soirée, ouais ça va bien, les gens ils se prêtent volontiers au jeu, ils font quatre pauses, mais arrivé 1h du matin, on se retrouve avec des photos vides parce que les gens vont pas au bout, ils vont pas au bout des choses et donc du coup, voilà, moi je dis une ou deux photos, voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, donc les templates sont fabriqués sur mesure si vous voulez. Là moi j'ai des exemples, hein, donc
vous pouvez choisir votre template, voilà, déjà pré-fait. Donc par exemple, bah, je vous change juste, vous voyez, par exemple, on prend celui-là, bah, je rajoute là, votre pub, votre logo en bas, et puis donc voilà. Et puis après, si vous voulez des templates sur mesure, je fais des templates sur mesure, hein, j'en ai déjà fait, pardon, c'est pas ici, j'en ai déjà fait pour plusieurs clients, hein. Donc déjà sur les engins de chantier, bah, je l'avais fait pour un client. Donc vous voyez, donc là il y avait l'image, voilà, c'était préparé pour un client. Quelqu'un qui fait ses 60 ans et puis qui est, je pense, qui est amateur d'engins de chantier. Voilà. Donc bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Facebook ou autre. Voilà, bah, je souhaite une bonne journée, je dis au revoir à tous et puis à bientôt. Merci.